Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Supra World. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, que je nomme la légende des chevaliers, personnellement parce que j'adore le manga. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le gameplay numéro 144 si je me trompe pas. Et je sais bien que je fais pas ça d'habitude, mais là je voulais vraiment vous montrer la nouvelle bannière. C'est une bannière qui est arrivée il y a moins d'une semaine, à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne la vidéo, ici présente. Et cette mise à jour, qui n'est pas forcément très grosse, signe le retour d'anciens personnages issus de bannières et de mises à jour passées de Lost Canvas. Je sais pas si vous avez un peu regardé Lost Canvas. Moi j'ai regardé juste les premiers épisodes il y a longtemps, puis j'ai arrêté. Ben voilà, comme Saint Seiya, les Chevaliers de Zodiac, c'est mon manga préféré. C'est entre guillemets un peu une honte pour moi de pas avoir regardé Lost Canvas, de pas avoir regardé Saint Seiya Cynthia Show, voilà. Je vais m'y mettre dans pas trop longtemps quand même. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie les amis, mais il y a des fois où il y a vraiment des trucs qui nous intéressent, et on laisse le temps traîner, on se rend compte que 6 mois, 1 an après, on a toujours pas fait les choses qui nous intéressaient. Voilà, et ça peut être simplement regarder des séries, ou aller à certains endroits, enfin bref, c'est pas de ça que je voulais spécialement parler dans cette vidéo. C'est pour vous montrer à quoi ressemble la bannière avant de rentrer dans le jeu, quoi, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Les bannières, ça fait plutôt penser au rectangle où on voit une image dessus. Les personnages en vedette à gagner dans la partie gacha du jeu, la partie invocation ou loterie si vous préférez. Mais là, l'écran d'accueil, voilà, tout simplement, c'est hyper simple en fait. On peut voir qu'il y a des personnages qui sont déjà sortis depuis plusieurs mois. Même des personnages qui sont déjà sortis depuis pas loin d'un an. Donc moi je dirais qu'à peu près la moitié des personnages qu'on voit ici sont déjà sortis. Et l'autre moitié, pas encore. Donc on a Manigoldo du cancer, il est déjà sorti. On a l'ancien Doko. Enfin, quand il venait d'être Chevalier d'Or, qu'il avait à peine 18 ans, il est déjà sorti. Donc c'est Libradoko LC, voilà. Donc c'est entre parenthèses qu'il fait écrire LC, ça veut dire que c'est issu de Lost Canvas. Donc comme je connais pas Lost Canvas, je vais pas commencer à vous dire des prénoms parce que je les sais pas. Donc ici on a le taureau en version Lost Canvas qui n'est pas encore sorti. On a le meilleur ami, le compagnon d'armes de Doko. Donc c'est le Chevalier d'Or du Bélier quand il avait également 18 ans. Lors de la précédente guerre 7, donc c'est le bélier en version LC Chion quand il était jeune, voilà, on a désolé pour le bégaiement, on a Albafika, chevalier d'or des poissons. Selon vous, lequel est le plus fort des Aphrodite ou Albafika? Aphrodite, il est plus axé sur la beauté, je veux dire sur la beauté par rapport à la déesse Aphrodite. Je sais pas si certains le savaient pas d'entre vous, mais il y a vraiment une déesse qui s'appelle Aphrodite. Bref. Pour moi, c'est Albafika qui est plus fort qu'Aphrodite. Et on a aussi Grand Pop Saget, qui actuellement est vraiment dépassé. Voilà, donc je vous conseille pas de l'améliorer si vous l'avez déjà. Sauf si c'est bien up de l'avenir. On a aussi Tenma en version Pegasus God Claws en version LC. On a aussi Athena Sacha. On a Hades Alone aussi. Bah, on a au moins 2 tiers des personnages qui sont déjà sortis, on va dire. Sinon, il y en a des autres qui sont pas sortis ici. On a Thanatos LC, lui il est déjà sorti. Sinon, les deux qui sont vraiment en bas à droite de l'écran, ceux-là sont pas sortis non plus. Donc on a Pandore. Et on a aussi un espèce de spectre. Ça m'a fait penser à l'armure d'or du Sagittaire en version Black, en version Hades. Mais voilà, je sais pas, je connais pas trop Lost Canvas, donc je vais pas trop m'avancer. Surtout pour vous montrer l'image et les amis, qu'on fasse un peu une entrée en matière de cette vidéo, en prenant contact, en discutant de différentes choses quoi sur le sujet de ce jeu. Donc voilà, on fera la liste des personnages, des nouveaux personnages qui vont arriver. Bah il y a Pandore, il y a l'espèce de black armure du Sagittaire. Si vous savez exactement ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. On a le taureau en version LC et Chion en version LC, donc 4 personnages qui vont arriver. Aussi 5, j'oublie Albafika moi. Donc 5 personnages qui vont arriver. Et il y avait déjà... Il faut que je compte, attendez. Et il y avait déjà 7 personnages qui étaient sortis, donc voilà, c'est un peu plus de la moitié. Bref les amis, ça fait déjà pas de 5 minutes que cette vidéo a démarré. On va directement très vite aller dans le mode histoire. Vous l'avez vu au titre, la vidéo n'a rien à voir avec Lost Canvas, tout simplement terminer le chapitre 22. Enfin, faire l'entièreté plutôt du chapitre 22 en version EX. Et puis après, dans les prochaines vidéos, on pourra commencer le chapitre 23, mais bon... Il y aura des vidéos peut-être bonus, voilà, je vous laisse la surprise. Notamment, je vais faire une vidéo sur un jeu de voiture dans pas longtemps. Je vous mets l'image à l'écran, c'est un jeu de voiture que je trouve cool. Donc soyez au rendez-vous pour les gens qui sont intéressés par ce type de jeu-là, voilà. Bon bref les amis, nous on se retrouve directement de l'autre côté.
C'est-à-dire à l'intérieur du jeu, quoi, tout simplement. Let's go! Voilà les amis, comme on peut le voir, ici, je m'y attendais pas du tout parce que, voilà, je suis plus arrivé sur le jeu depuis hier. Enfin, depuis en tout cas, il y a pas longtemps du tout, où j'ai fait la mise à jour, et je savais pas du tout qu'il y avait un event login bonus qui était arrivé. Et ça fait plaisir de recevoir 10 Cosmos de petit Aldébaran LC comme ça. Je savais pas qu'il s'appelait Aldébaran, c'est bizarre, il y a certains chevaliers d'or qui avaient les mêmes prénoms, il y a 243 ans de là, lors de la précédente guerre 7, lors de cette époque-là, de l'époque de Tenma, enfin voilà, de Los Canvas. Et il y en a d'autres qui ont pas du tout les mêmes prénoms. Moi je comprends pas pourquoi, c'est peut-être un mélange de dimensions, mais c'est marrant parce que il y a des mangas que j'adore moi, comme Naruto, Senseiya et tout ça, mais il y a aucun manga donc je suis expert. Voilà. Voilà, peut-être que je vais devenir expert de Senseiya, les Chevaliers de Zodiac. Enfin voilà, dans quelques années, quand j'aurai vraiment regardé toutes les séries connexes et tout. Mais voilà, mais bon, c'est pas grave, au pire, les mangas, c'est important d'absorber les valeurs des mangas, les enseignements éventuels et tout. Mais bon, c'est pas la réalité, donc c'est pas non plus un point d'honneur. Regardez-moi ça, c'est très très intéressant. Donc je sais pas si certains d'entre vous attendent déjà le Zodiac Fest de la fête ce mois de janvier 2021. Ouais, je dis l'année, on sait jamais qu'il y a des gens qui regardent la vidéo longtemps après. Et ben voilà, vous pouvez économiser ici, car vous obtiendrez en tout l'occasion de faire au grand minimum 3 multi-invocations sur Zodiac Fest futur, ou alors une bannière qui vous intéresse. Regardez, donc en tout, ça fait 16 200 Holistone à obtenir, plus des Athenas Drop, des limites pyroxine en version Lost Canvas, très intéressant, voilà. Bon bref, nous on va démarrer la vidéo comme d'hab. Je veux dire les petits trucs qu'on fait au début de la vidéo pour le fun, et après on se lancera dans ce chapitre 22 EX. Bah attendez, pas tout de suite parce que, les amis, ça m'arrive de mettre sur pause, et puis je continue, puis je vois qu'il y a un truc, de nouveau un truc intéressant. Donc voilà, deuxième event Login Bonus auquel je m'attendais pas du tout. Donc voilà, le personnage, c'est Celestial Violent Star Binu Kagaho. Donc c'est pas le chevalier du Sagittaire, c'est un spectre, je crois. C'est peut-être un des 3 jeux des enfers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, là, c'est un event Legend Bonus qui dure beaucoup moins longtemps, les récompenses sont un peu moins intéressantes. Mais par contre, je suis à peu près sûr que Kagaho, il est plus fort que Aldébaran LC. Parce que voilà, Aldébaran LC, on peut l'obtenir facilement grâce à des points du Cosmic Quest. Mais ici, Kagaho, on peut l'obtenir que à partir des step-up où les taux de drop sont bas pour l'obtenir, donc voilà. Bref, les amis, je vais pas non plus prendre 3 heures au début de cette vidéo pour expliquer les trucs et tout. Alors, comme d'habitude, nous allons faire une seule et unique tirage, enfin un seul et unique tirage, je commence à parler au féminin alors que c'est masculin, un seul et unique tirage sur cet Athénas Miracle. Enfin, je veux dire, j'en fais juste un avec vous, quoi. Sinon, je vais en faire plein d'autres tout seul parce que c'est la période de guerre x3. Enfin, toutes les vidéos que j'ai commencé où j'ai dit ouais, c'est pas la période de guerre x3. Là, ça l'est, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une ellipse. Comme ça, on va pas prendre 3 heures à faire tout ça. Et vous allez voir mon capital d'Athénas Coin qui va augmenter un petit peu. Là, ça va faire plaisir à la monnaie. Alors, on va tomber sur quoi? 430 000. Vous voyez que plus on fait des Athénas miracles dans l'ensemble, et plus les sommes sont hautes. Moi je vous conseille vraiment de faire ça quand c'est la période de guerre x3. Si vraiment vous désirez beaucoup d'Athénas Coin, même si au fond on sait très bien que c'est pas nécessaire. C'est pour le plaisir tout simplement. Ok, donc on va aller dans la shop. Après on se fera nos 2 simple single invocations de début de vidéo. Et puis voilà, on ira dans le mode histoire en version X. En tout cas jusqu'à maintenant, les amis, j'espère que la vidéo vous plaît. Je vais pas vous demander de mettre un like ou quoi. C'est un peu trop tôt, là, c'est un peu même prétentieux, j'aimerais dire. Donc voilà, vers la fin de la vidéo, si vous l'avez bien aimé, vous avez bien apprécié, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like, ça fait vraiment plaisir. Ouais, regardez. C'est de la Cosmic Shop qu'on peut acheter. Cosmos sauf Aldébaran LC. Et il faut que 10 Cosmos pour le déverrouiller. Ça veut dire que on a eu 10 Cosmos, les amis, on est d'accord, là. Je m'attendais pas. Donc du coup, comme on a eu 10 Cosmos il y a pas longtemps, là, il y a quelques minutes, on va pouvoir le débloquer ensemble. Je me dis que c'est sympa, donc voilà. On va vite fait virer les Athénas, les Arena médailles qu'on a. Donc voilà, la boutique elle est dévalisée, c'est bon comme d'habitude. Maintenant la partie gacha. Bon, si ça veut bien, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui savent pas, que je filme dans ma chambre. Ma chambre qui est située au 2e étage chez moi. Et nous, notre 2e étage chez nous, franchement... Franchement, la connexion elle est pas terrible du tout. Pour être honnête.
On a même mis un booster de Wi-Fi de bonne qualité, mais il fonctionne pas. Comme si notre deuxième étage était hanté et laissait pas du tout passer le Wi-Fi, on n'a pas compris. Du coup, c'est normal que des fois les chargements soient un peu longs. C'est pas parce que j'ai un vieil appareil. Enfin, il est de 2016. C'est une tablette Samsung de 2016, si vous voulez savoir. Ben voilà, peut-être qu'elle est un peu vieille pour certains, mais elle fonctionne très bien, quoi. C'est très loin d'être une antiquité, comme les Game Boy ou je sais pas quoi, moi. Donc voilà, la Holy Stone. Ah ben voilà. Ça fait toujours plaisir, même si en soi c'est pas grand chose non plus, comparé à l'énorme somme de 1 milliard 243 836 203 Athena's Coin que j'ai déjà. Donc voilà les amis, à la fin de cette vidéo, on a tout juste assez pour faire une seule et unique multi-invocation sur cette step-up. Donc n'hésitez pas à me dire les personnages qu'ils avaient obtenus, si jamais vous avez invoqué dessus. Toujours intéressant de le savoir. Ok, les Saints. Ok, on va le débloquer, ça fait plaisir. Ah ouais, il a l'air énervé, mais on dirait qu'il a un bon fond par rapport à son regard, il a l'air déterminé là. Taurus Aldebaran LC. Donc Aldebaran dans le monde de Lost Canvas, il a les cheveux blancs, alors qu'il a les cheveux bruns normalement. Voilà quoi, à l'époque de Seiya et ses amis. Ok, donc nous on va filer en mode histoire. Donc excusez-moi pour ceux qui étaient présents lors des dernières vidéos. J'avais dit que je ferais des progrès pour démarrer plus vite le sujet principal de la vidéo. Mais voilà, à nos propres règles, même quand elles sont très générales, il y a toujours des exceptions. Donc la plupart des vidéos, je prendrai que 5 ou 6 minutes. Mais la vidéo comme aujourd'hui, j'en prends 10-12. Parce qu'il y a des moments où j'ai plus envie de vous expliquer des trucs. Enfin voilà quoi, les exceptions arrivent de temps à autre. Nous voilà enfin parés pour faire ce chapitre 22 en version EX. En tout, il y a 6 niveaux, ça va pas prendre 300 ans. On va être parti pour le premier combat. Atonement. Donc, je sais pas si le mot atonement existe dans la langue française. Voilà. Plus tard, pour ceux qui savent pas, je compte devenir un écrivain. J'écris beaucoup. Voilà, je sais bien que jouer à Senseiya, ça n'a rien à voir, mais les futurs écrivains peuvent quand même jouer à Senseiya. Bref, j'ai essayé de devenir écrivain. Et c'est pour vous dire que je connais beaucoup de mots de vocabulaire. En tout cas, je suis pas nul au vocabulaire, mais atonement... Je sais pas si ça existe, je crois que oui, mais je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Bon bref, on est parti, c'est qu'un mot de vocabulaire après tout. On va écraser les ennemis. On peut voir qu'on est dans un palais, je m'y attendais pas. En même temps, c'est la pseudo deuxième bataille du sanctuaire, au début de la guerre 7 d'Hadès. Puis ensuite on ira dans le monde souterrain, mais ce sera pas pour tout de suite. Je pense au chapitre 24 on ira. Peut-être 25, mais je pense que c'est plutôt 24. J'espère, les amis, qu'il n'y a pas de problème de son dans cette vidéo aussi. Il y a quelques vidéos d'ici, 2 vidéos consécutives, il y avait eu beaucoup de problèmes de son et j'en étais désolé. Et voilà, je m'excuse encore pour ceux qui ça aurait dérangé. Mais voilà, ces temps-ci, j'ai fait un peu d'effort, je me suis un peu plus concentré. Et normalement, il n'y a plus trop de problèmes de son. Bon allez, on va les déchirer là, pour cette 3e et dernière partie de combat. Attendez, ça a même pas suffi. Oh non, non. Encore ces espèces de barrières jaunes qui bloquent les attaques. J'espère que les prochains niveaux, il n'y aura pas ces barrières là, sinon ça va pas trop aller. Voilà pourquoi les amis, les raisons pour lesquelles il vaut mieux toujours avoir plusieurs meilleures équipes. Parce que si vous avez une meilleure équipe, de personnages tous à peu près du même type, des fois vous allez être bloqué par des barrières, même par des personnages qui sont au niveau 1, c'est tout à fait possible. Perfect. Ok, donc on passe au prochain niveau et pour être sûr, on va légèrement changer notre équipe. Parce que je pense qu'il va encore avoir ces barrières jaunes qui vont se dresser devant nous. Et ça va être dérangeant, je le sens. Alors, ici on a une petite miniature pour ce niveau 22-2EX. Général Sorrento de Sirène. Donc, Ancient Warrior, donc c'est tout simplement l'ancien Warrior. En plus il y a des majuscules, donc il doit être vraiment important. Et l'ancien Warrior, je sais pas, je pense que ça concerne Sorrento. Donc le groupe de Saga, bon, en général je lis pas les résumés, mais le groupe de Saga a été dans le palais du cancer quand un cosmos agressif les a attaqués depuis le palais de la Vierge. Ouais, je me souviens de ce moment-là dans l'animé. Un petit clin d'œil à tous ceux qui s'en souviennent aussi. Bon allez, on va aller changer cette équipe. Donc les barrières carrées rectangulaires jaune translucide là, c'est des barrières qui bloquent les attaques physiques si j'ai bien compris. Un truc dans le genre.
Donc tous les personnages, que des espèces de petites étoiles vertes. Vous voyez, en dessous en haut à droite du carré des personnages, là dans la box, il y a le niveau, dans une espèce de petite, de petite aile, voilà. Et en dessous, il y a un carré avec le type du personnage. Donc les types verts, c'est type aura, si je me trompe pas. Voilà, peut-être que je fais des erreurs, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc on va enlever les types aura, donc il y a Io de Skilla en version OCE. Il y a malheureusement le nouveau personnage qu'on a incorporé il y a pas longtemps de l'équipe. Ryuho Omega, on a aussi Palace. Donc à la place, on va mettre Ares, Poséidon RCE et Shun RCE. Donc voilà, ça c'est une meilleure équipe. Elle est un peu différente, même totalement différente de celle d'avant. Bref, on va arrêter de trop causer et là on va aller les écraser. J'espère que ça aura quand même servi à quelque chose de changer d'équipe. Si ça se met, il va plus avoir de barrière jaune là. J'espère qu'il va en avoir quand même pour que ça serve à quelque chose. Regardez un peu les images que je vous mets ici maintenant sur l'écran. Pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui adorent Senseiya. Franchement, le temps de chargement est long là, il est très long. En général, je mets sur pause, parce que l'écran il est noir pendant 30 secondes. Ben voilà, enfin. Attendez, il y a Iki qui est mort avant un soldat, c'est pas très logique ça. On dirait qu'Hades, il est ultra puissant, mais il est un peu dépassé depuis un moment apparemment. Même après avoir eu son up il y a un moment. Des fois, il y a des personnages qui font des attaques pas si fortes que ça en fait. Et nous, on dirait qu'elles sont extrêmement fortes, parce qu'elles prennent beaucoup de place dans le paysage. C'est un espèce de piège. Bon là, il vient d'attaquer dans le vide, Ares. Bon allez, on va voir si ça a été utile de changer d'équipe. Au pire, je vais garder celle-ci pendant tout le chapitre 22X qu'on fait maintenant, parce qu'on sait jamais qu'il y a des barrières jaunes qui reviennent. Allez, on utilise encore une fois toutes nos attaques. Ares, il arrive carrément à créer des portails. Je pense, personnellement, c'est un des personnages les plus puissants de tout Senseiya. Pour les gens qui savent pas, il apparaît dans Senseiya Cynthia Show. Même si j'ai pas trop regardé la série. Ben voilà, t'es. Perfect. Bon allez, on a encore 4 niveaux à faire, on va pas traîner pour pas que la vidéo dure 50 heures. Alors le troisième niveau de cette vidéo, Misopeta Menos. Franchement, on avait eu le même titre, je me souviens. Il y a 2 vidéos d'ici dans le chapitre 22, en version normale quoi. Mais je sais toujours pas ce que ça veut dire le titre. Peut-être que le résumé va nous le dire. Shiryu et le vieux maître Doko. Cornerette, je sais pas ce que ça veut dire, sont tatata par l'overwhelming power, l'incroyable puissance de Shion, le nouveau 18 years old, avec son corps, enfin bref, oubliez un peu ce que je vais dire, parce que j'ai fait des fautes, je pense. Bon allez, on est parti. Il résiste quand même plus qu'avant, on voit bien que c'est pas mon équipe la plus puissante. N'hésitez pas les amis à nous dire en commentaire quelle est ou même quelles sont votre équipe la plus puissante, voilà. Ça peut être intéressant de savoir les personnages que vous utilisez. Il y a des personnages qui vont vraiment bien ensemble. Oula, ça vient d'être l'hécatombe, on les a tous descendus d'un seul coup. C'est marrant parce que Athéna, Arès et Poséidon s'allient dans une même équipe. Dans un jeu c'est logique, mais dans l'animé ça aurait rien de logique. Ça aurait été marrant de voir ça dans l'animé. Bon allez, on va les écraser encore une fois. Notre petit Poséidon RCE qui se met à l'avant là. Arrête de faire le malin Poséidon, t'es pas du tout le plus fort du jeu. Perfect, ok, on a fait la moitié des niveaux, on va continuer sur notre lancée. Bien sûr, on va continuer à avoir l'équipe actuelle. C'est jamais qu'il y ait des nouvelles barrières là, un peu jaunes qui ont bloqué ma meilleure équipe. Parce qu'on est quand même toujours dans le même chapitre, ça peut revenir. A time of hesitation, un temps d'hésitation, très simple, le titre à traduire. Donc voilà, on a des ennemis niveau 104-105 qu'on va se faire le plaisir d'écraser, même s'ils sont 4 ou 5 étoiles, rang, argent, or.
Ça va faire crack, ils vont mourir. Oh, un soldat avec un bloc de glace. Voilà, il lâche le bloc de glace. On en avait déjà parlé il y a un petit moment. Mais des fois, les soldats, ils ont des espèces d'énormes jarres avec du poison à l'intérieur. Et quand on les attaque, ils lâchent la jarre et ça, elle tombe sur eux. Et ça leur fait aucun dégât. C'est pas très logique non plus, ça. Mais bon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on va pas tout le temps relever les logiques des jeux par rapport au manga et à l'anime. Parce que des fois, ça n'a rien à voir. Tellement la logique est différente. Les jeux, c'est plus pour s'amuser. Alors que les mangas, il y a plus une cohérence. Comme c'est vraiment des histoires. J'aime bien Poséidon Arceus avec son trident là qui est en train de courir. Il a l'air un peu énervé. On va essayer juste d'utiliser Shun Arceus pour voir s'il va réussir à les tuer. Non. Shun Arceus, il a pas une attaque physique extrêmement puissante, mais il est utile. Au niveau de la défense en tout cas. Parce que voilà, les Shun d'Andromède, ils ont une bonne défense. Dans n'importe quel jeu, il vaut mieux allier la puissance, l'endurance et la défense. 3 éléments les plus importants à mon sens pour les personnages combattants de n'importe quel jeu. Enfin, peut-être certains que je connais pas, mais bon. Voilà, il nous reste 2 niveaux à faire, on va pas trop traîner. Le retour de notre petit Shura. Gold Closed, qui est déjà mort 36 fois, mais bon, il revient encore, on comprend même pas pourquoi. The limits of pride. Les limites du prix. Je crois que c'est prix, ça veut dire ce mot-là en anglais. Bon allez, on est parti, let's go. Ah, on dirait bien qu'ils sont enfin sortis des temples du Zodiac. Ils doivent être entre 2 maisons du Zodiac là. Vers la maison du Scorpion, Sagittaire ou je sais pas exactement où. Ou alors simplement c'est vers la maison du Cancer. Enfin bref, je dis ouais, ça se met c'est la maison du Cancer, du Lion, de la Vierge. Celui qui énumère toutes les maisons parce qu'il sait pas. Bon, les puissances maximales. Oh, ils sont même pas encore tous morts. Allez, Poséidon Arceus avec toute ta puissance physique. Montre-nous. Là, le soldat, il a une espèce de bouclier là qui l'a protégé. Donc, si je me souviens bien, dans ce jeu-ci, il y a 2 types de boucliers principaux. Les ronds, qui sont un peu verts, comme ça, verdâtres. Et les jaunes, comme ceux qui nous ont causé un petit peu problème, entre guillemets. Il y a quelques niveaux d'ici. Vraiment 2 types de boucliers. Et quand je dis bouclier, je veux pas faire rentrer dans la liste les sphères que crée notamment la déesse Saori Kido en version OCE. Voilà, encore un niveau de fait. Bon, pardi les amis, on va le terminer, ce chapitre 22X. Il ne reste plus qu'un niveau. N'abandonnons pas maintenant, après tout. Alors, je m'attendais pas du tout. Mais ici, on a un petit Aliolia en version God Close. Vraiment basique, qui est trash depuis longtemps, mais bon. Et je m'attendais pas à le voir ici, parce que si on remet les choses dans leur contexte, dans les chapitres d'Hadès, dans la guerre 7, et ben c'est pas tout de suite qu'Aliolia il avait eu la version, l'armure God Close du lion. Simplement, quand Seiya et ses amis est arrivé à Elysion, pour les fans, vous savez sûrement. Et à ce moment-là, pour ceux qui regardaient Senseiya Soul of Gold, je vous mets une image à l'écran pour ceux que ça intéresse. Et ben c'est seulement là que c'était le premier chevalier d'or à avoir eu une armure divine. Voilà, en or, je peux appeler ça comme ça. Mais là, c'est un peu trop tôt, donc ça m'étonne de voir ça maintenant. Comme on est toujours même pas dans le monde souterrain, on n'est pas à Elysion, donc... Dites poème, le poème de la mort, le poème mortuaire. Bon allez, on va se faire ce dernier, cet ultime niveau, les amis. On est parti. The last level of this video. Allez, Poséidon Arceus, God of Sea. J'ai cru que c'était lui qui avait lancé une météorite, mais non. Simplement le personnage qui se trouvait derrière lui, Ares, qui l'a fait à sa place. Enfin non, pas à sa place, comme il sait pas le faire. Enfin bref. Alors on va allier Sorikido OCE avec Shun Arceus. Et ça ne suffit pas, on va utiliser les attaques des autres. J'espère que les amis, que certains d'entre vous ne trouvent pas la vidéo trop longue. Par exemple, ma mère, voilà, je pense que maman ne regarde pas cette vidéo, mais ma mère, pour sa part, elle trouve que des vidéos sont trop longues.
dès que ça dépasse les 10 minutes, moi je trouve que 10 minutes c'est pas beaucoup, parce que j'ai beaucoup l'habitude de YouTube. Dites-moi un peu en commentaire selon vous, qu'est-ce qu'une vidéo est longue? À partir de quelle durée est-ce qu'une vidéo vous considérez qu'elle est longue? Moi je dirais 25-30 minutes. Ça dépend du contexte et tout. Est-ce que vous trouvez que cette vidéo-ci est longue? Je sais pas exactement combien de temps elle fait. En tout cas, elle fait au moins d'une demi-heure. Ok, donc on récupère la dernière récompense. On va aller dans le mode gacha. Le mode qui fait plus de vues sur YouTube. J'ai remarqué que c'était vraiment celui-là qui faisait plus de vues. Donc on va peu faire de le suspense. On va se faire une petite single invocation sur cette coin gacha. Puis après on se fera la seule et unique multi-invocation sur la step-up. Puis paradis les amis sera la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Maintenant je peux le dire comme on arrive vers la fin. N'hésitez pas à mettre un like si vraiment elle vous a fait plaisir, vous l'avez aimé, vous l'avez apprécié, etc. Je vais pas non plus vous demander de partager, ce serait un peu exagéré ça. Ok, donc pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais pas non plus aller voir les personnages qu'on peut gagner. Mais on espère. Allez, on espère, les tours sont pas si mauvais que ça. Au moins un personnage. Bon, aucun personnage. On aura eu de l'amusement, moi. Bon, bientôt, on aura de nouveaux Holy Stone dans les prochaines vidéos. Et je pense que à ce moment-là, cette step-up sera toujours là. Et on fera on fera au moins une ou deux autres multi-invocations dessus. Ben voilà, au moins si vous obtenez... L'amusement, c'est vraiment la chose principale quand on joue aux jeux vidéo. Voilà. Il me semble que je voulais dire un autre truc, mais j'ai un peu oublié. Parce que la vidéo s'est coupée d'un seul coup, il faisait écrire à l'écran plus assez d'espace de stockage, donc j'ai dû redémarrer une vidéo, ça m'a coupé au milieu de ma phrase. Donc peut-être que je voulais vous dire un truc, mais je sais plus. Ben voilà, avec le montage, vous avez peut-être pas trop remarqué, mais... Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant arrive à son terme, j'espère vraiment que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce jeu vous intéresse, que vous l'ayez ou non, si vous aimez bien Senseiya et tout ça. Nous, on va se dire à la prochaine, c'était Supra World. Portez-vous bien, continuez de profiter de la vie, et moi je vous fais ciao ciao.